Ça fait chanter les oiseaux et danser les pangolins. Et ça écrase aussi la tête de toutes ces vipères. Ta 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 la. Ça va? C'est bien le bal masqué en Guadeloupe? Oh putain. Les Guadeloupéens et les Martiniquais, là, dis donc. Et les Guyanais aussi. Et les Guyanais, hein. Oh, ils sont en train de vous envoyer péter. Les Africains aussi. Les Africains, ils sont en train de vous envoyer péter. Tous ceux qui ont déjà subi toute la merdasse là, de tous vos produits chimiques, etc. De toutes vos campagnes de picouz, etc. Oh là là. Et vous les Français, regardez-vous, vous avez rien compris. Tellement t'es dans le vice, toi, t'es complètement possédé, ma pauvre. Reviens vers Jésus-Christ, reviens vers le Seigneur, vers le Tout-Puissant, vers Allah, le Tout-Miséricordieux, qu'il te pardonne tes péchés, ma grosse. Capacité de mobilisation, madame. Moi, j'en ai une. Patrick Aram, vous vouliez réagir Capacité de mobilisation, madame. Moi, j'en ai une. Patrick Aram, Tu les connais? Alors, il y a le club des gna gna gna, ça c'est les Nazaboys, c'est ouais mais gna 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 gna, oui mais gna 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 gna. Bah viens parler, on te donne la parole pour parler de ta foutue station ISS de Gogol là. Eh ben gna 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 gna, je viendrai pas quand même. Et t'as le club des Quetch comme elle, tu sais, et ça c'est le club des... Oh bah... Oh là là, Béatrice quoi. Oui, dors, Philippot. On s'en occupe, t'inquiète pas. vous vouliez réagir à ce qu'on entend sur ce plateau. Vous voyez, moi je suis extrêmement agacé par l'attitude de Darmanin. Il y a quand même un sujet. Il est en train aujourd'hui de victimiser Monsieur Philippot. Et voilà, alors là c'est le yo-yo. Alors donc Philippot, Morandini, au début, tu sais, il lui dit bah mais vous êtes nuls, de toute façon, vous croyez que vous faites peur à Darmanin, bah, avec vos quelques manifestations, etc. Arrêtez tout, tu sais. Bon, n'importe quoi. L'autre, elle arrive, oui, mais vous êtes un danger public, vous êtes responsable de faire ceci, cela, etc. Tu sais, ah bon, bah alors donc, il a une puissance de nuisance extrême, alors Philippot. Et là, l'autre, il arrive, oui, je suis extrêmement agacé parce que ça y est, maintenant, l'autre, c'est une victime, etc. Alors, du coup, il va gagner des voix, tu sais. Mais regardez qui font les victimes, là. Oui, à cause des anti-vax, et ben nous, notre soupe, elle fonctionne pas bien, et puis du coup, c'est à cause de ça que ça continue, et puis à cause de variants. Oui, mais si tu faisais de la science, tu comprendrais que les variants, ça vient justement de ton spike à la con, là. Espèce de neuneu. Punaise, les Français, mais sérieux, mais faites-vous plaisir, ça devrait être un festival de claques, la France, là. Putain, je te garantis, moi tu m'invites sur un plateau, mais tu rends pas l'antenne, mon gars. On te fait une prise d'otage. Ton Morandini, il rend pas l'antenne jusqu'à ce qu'on ait fini de parler, hein, je te garantis. Hein. Ça va durer 3 heures, 5 heures, hein, mais on va tout dire. Hein. Punaise. Il est en train, en fait, finalement, de dire aux Français, Philippot, aujourd'hui, a raison, puisqu'il monte une sorte de cabale qui est infondée. C'est le ministre de l'Intérieur. T'entends ça? Les mots qu'ils emploient, tu sais. Maintenant, c'est la cabale, tu sais. On est des nazis, la cabale, bientôt ce sera nous les satanistes, c'est nous les méchants, c'est l'inversion complète. Les gens sans discernement, sans sagesse, sans conscience, en train de ruiner leur âme, qui n'ont pas de science en plus, qui sont des attardés finis et qui sont sans spiritualité. Regardez les bestiaux que ça donne. Regardez ça. Je fais quoi avec ça? Je le garde? Ben non, non. Tu sais, Didier Bourdon, la société, c'est un peu comme une montgolfière. Hein, des fois, il faut lâcher un petit peu du lest. Hein, ben, c'est ce qui... Attendez 2-3 ans, hein, puis vous allez voir. Hein, ceux qui auront un très bon système immunitaire et ceux qui commenceront soit à tomber comme des mouches, soit à se transformer carrément en zombies, là. Et quand je te dis zombies, des vrais zombies. Hein, parce qu'ils vous ont mis des trucs, là, dans la soupe. T'as pas idée encore. Hein. Demande à ton fils, il bosse avec Pfizer. Le mieux renseigné de France, il sait très exactement ce qui s'est passé, il peut pas le méconnaître, sauf à considérer à raison, puisqu'il monte une sorte de cabale qui est infondée. C'est le ministre de l'Intérieur, l'homme le mieux renseigné de France. L'homme le mieux renseigné de France? Bah alors comment ça se fait qu'il dénonce pas les réseaux pédocriminels, la fraude de la station spatiale, l'influence des loges maçonniques sur la vie des Français, la colonisation des sionistas khazars en France? Ah, et c'est le mieux renseigné? Bah alors c'est l'homme le plus silencieux de France alors, c'est celui qui s'écrase le plus. Donc c'est une sous-merde, donc il a rien à faire à ce poste-là.
Puis alors, pour emmerder les Français, là, les braves citoyens, appelons-les comme ça, pour vous faire plaisir encore, pour emmerder les braves citoyens, alors là, vous avez la grande gueule, mais va voir un petit peu t'occuper de tes fameuses zones de non-droit dans les banlieues, là, dans les tiécars, etc., là, vos ghettos de France. Tous sous influence skyrock, sataniste, pédophile à la con, là aussi, ceux-là, là. Punaise, mais regardez-vous en face, sérieux, mais comment vous êtes minable, ridicule, pathétique, à chier, en fait. Il sait très exactement ce qui s'est passé. Il ne peut pas le méconnaître, sauf à considérer que les services de police sont incompétents et que lui-même... Ouais, ou non, arrêtez avec l'incompétence. C'est pas de l'incompétence. L'incompétence, là, dans tout ce qui se passe, chez vos flics, chez vos gouvernants, chez vos médias, etc., cette incompétence-là est un camouflage. Un camouflage pour se préparer une issue de secours au cas où les peuples se réveilleraient trop haut, trop fort, trop large, et qu'ils aient pour seule défense de dire « Ah ben mais on savait pas !» Hein, comme à Nuremberg. « Ah ben oui, mais moi je faisais que conduire le train. Ah ben oui, mais moi je faisais que donner des ordres à des sous-chefs, à des petits chefs, mais j'ai recevais des ordres d'en haut, moi je faisais qu'obéir. » Voilà ce qu'ils vont faire. L'incompétence. C'est pas de l'incompétence. Vous savez très bien ce que vous êtes en train de faire. Vous n'êtes pas tous des débiles mentaux, là. Arrêtez de nous prendre pour des cons en France. Ou alors si vous en êtes à ce point-là, faut tous vous foutre à l'asile. Lui-même, il s'est pas renseigné, mais je ne le crois pas du tout. Je crois qu'il a voulu faire un coup, mais ça me gêne profondément. Non, Je ce trouve sont ça des extrêmement ligues. grave. Oh bah oui, bon allez, alors maintenant ça va gueuler. Alors maintenant c'est bon, c'est le truc politique que tu connais depuis les années 60. Tu sais, oui, non, machin, je suis pas d'accord. Oui, mais non, vous savez, nous, madame, aux entreprises Chausselaine, nous avons toujours considéré les ouvriers comme des humains. Comme des humains. Vous savez, aux entreprises Chausselaine, madame, pour moi, un ouvrier est un humain. Je vous le dis tout de suite. T'en es là, tu sais, les beaufs. Alors bienvenue à Beaufland. Dissoute par la loi. Mais vous racontez n'importe quoi. Enfin, Madame, Bien sûr, non, mais renseignez-vous. vous savez- Florian Philippot, qui sont ces gens qui manifestent? Vous le savez ou pas du tout? Est-ce que c'est des gens Mais il y a de tout, comment tu veux qu'ils te répondent? Il les connaît pas un par un, tu sais, mais elle est débile ta question. Et alors vous les journalistes, vous êtes tous des francs-maçons, vous êtes tous des gogoles, vous êtes tous des neuneux, alors expliquez-nous vos vies là. Putain mais franchement, mais Morandini, mais sérieux, mais c'est de la télé-réalité que vous êtes en train de faire là, c'est niveau Loana là, c'est pitoyable. Putain. Oui, lève les yeux au ciel. Il y a que là que tu trouveras le salut, Philippot. Et un homme a été créé pour aimer une femme. Je te le dis quand même au passage. à droite? Et des Vous femmes savez, libres dissoutes. on est dans la rue, on est dans l'espace public, on n'est pas dans une salle de meeting. Il y a des dizaines de milliers de personnes. Je ne sais pas qui est chaque manifestant. Moi, ce qui m'intéresse, Voilà. c'est de voir ce qu'ils Lisez la font. presse. Et je suis responsable de ce qui est dit en tribune et de voir s'il n'y a pas de trouble à l'ordre public. Pour le reste, on est dans la rue. Hein. Je suis avec les. Je ne sais pas qui est quelle identité de chaque manifestant. Attendez, on peut regarder de nouveau ces images très très choquantes de ces nazis qui défilent dans les rues en France, ces nazis qui refusent de prendre un traitement de nazis. Alors on n'y comprend plus rien, les Français n'y comprennent plus rien, donc c'est des nazis qui défilent pour dénoncer d'autres nazis. Apparemment, d'après ce que nous disent les médias et le ministre de l'Intérieur, l'homme le plus renseigné de France, donc que se passe-t-il ? Est-ce que Anne Hidalgo pourra venir un peu nous expliquer, elle qui prétend vouloir sauver la France? Anne Hidalgo, putain. Oh, la meuf, quoi. La meuf, elle se balade en taxi dans Paris, tu l'as vu la séquence là? Elle est en taxi dans Paris, puis elle est là. Alors aujourd'hui, on est dans Paris, regardez comme c'est joli, machin, etc. On redécouvre Paris qui après les travaux sera encore plus belle. Paris en mode chiapa, tu sais. Paris en mode gourdasse. Regardez, donc là je suis dans un taxi, c'est la première fois de ma vie que je prends le taxi, Anne Hidalgo. Et tu sais quoi, Anne? Je te garantis, tu vas peut-être pas me croire, Comme quand je te dis que la station spatiale c'est de la fraude et que Thomas Pesquet n'est jamais allé dans l'espace, mais je te garantis que c'est tout aussi vrai que ce que je te raconte. Il y a un petit train magique qui passe en dessous de Paris, qui permet de voyager d'un point à l'autre de Paris. T'as déjà pris ça, ce petit train magique? Ça s'appelle le métro. Le métro. Et l'autre, elle découvre Paris, tu sais. Alors, elle est avec son conseiller à l'arrière du taxi, comme ça, tu es en train de faire ça. Elle croit qu'elle se fait de la pub en faisant ça, tu sais, tellement elle est intelligente, la femme-là. Et donc, non, mais ça, c'est les conséquences du féminisme, tout ça, cherchez pas. Puis le féminisme, on sait que ça vient des loges des francs-maçons aussi, on sait pourquoi ça a été mis en tendance dans la société. Et alors, on respecte les femmes plus que n'importe qui, c'est nos mères, c'est nos sœurs. La Sainte Vierge Marie, tu crois qu'on considère comment les femmes? Donc, t'es échec et mat avec ton système. Dégage, c'est vous les pourris, en fait. Non, pas vous les manifestants, les médias et tout ça. Donc,
Anne Hidalgo, elle est dans son taxi, tu sais, et puis alors elle est là, elle découvre la vie, tu sais, telle une enfant, tu sais, qui vient de naître et tout, c'est mignon quelque part, c'est mignon. Et puis tout d'un coup, tu sais, elle en est arrivée à un point où elle est à deux doigts de dire oh regardez, qu'est-ce que c'est par là, par la fenêtre, c'est un raton laveur, comme dans Davy Crockett, comme dans Walt Disney. Et là, son conseiller lui dit non, non, Madame Hidalgo, ce sont des rats. La ville est sale, très très sale, dégueulasse, tellement dégueulasse que même les touristes n'osent plus venir à Paris, tellement c'est crade ta ville. Même les Français n'osent plus foutre les pieds à Paris. On fuit votre capitale, votre parisis puante. On va rétablir la capitale des rois de France, tu vas voir. Parisis, avec tous tes symboles maçonniques, égyptiens, etc. Mais dégage, toi. Et de voir s'il n'y a pas de trouble à l'ordre public. Pour le reste, on est dans la rue. Hein. Je suis avec les... Je ne sais pas quelle est l'identité de chaque manifestant et de dire ça ne m'intéresse pas. Est-ce que c'est des néo-nazis, comme le dit la presse? Non, sont... Ils y vont, hein. Ah, mais bah, pour eux, il n'y a pas de problème, hein, tu sais. Puis, ils prennent un ton, un air interrogatif. C'est des vrais acteurs, ces journalopes, ces présentatrices de télé, là. Hein, Mordini, t'es une actrice, quelque part, toi. Toi aussi, je vais te faire rejouer dans ma prochaine production. On va te déboutonner 2-3 boutons. On va te ramener 2-3 mineurs avec un joli casque de chantier. On va leur noircir la gueule avec du charbon et tu vas te les taper, hein, parce qu'apparemment, toi, t'es très doué pour te taper des mineurs. Chiotte, mec. Donc, est-ce que ce sont des néo-nazis? Oui, bien sûr, oui, Hitler même. T'as pas vu, il y en avait, vous auriez dû leur rajouter, ça aurait été facile à faire, au marqueur une petite moustache d'Hitler, comme ça, sur chaque gueule de chaque mec. Si, avec le deepfake, c'est parfaitement possible. Demande à Thomas Pesquet comment il truque les images de la NASA, c'est très facile à faire. Hein, vous auriez dû leur mettre à chacun une petite moustache de nazi, comme ça, sur votre photo. Hein, comme ça, vous auriez encore plus pu vous auriez pu faire encore plus de fantasmes, là. Bande de tarés, là. Putain, mais c'est des débiles mentaux, c'est pas possible. On est patient avec vous, hein. Franchement, on est patient. Hein. Ne t'inquiète pas, on sait à quel point vous allez vous ramasser les dents par terre. Hein. Toi, les NASA Boys, tous les médias, tous les politiciens, toute la République, toute la franc-maçonnerie, toute la mécréance puante de France, là. Bande de gens sans science, et votre scientisme est une science sans conscience qui est en train de ruiner votre âme. Regardez-vous en face, les charlatans, là, ridicule. Pas des néonazis, c'est une diffamation terrible, manifestement répandue. Oui, alors tout ça, j'ai pas vu. Hein. Moi, j'ai arrêté à partir du moment où lui, là, à Lunette, il a commencé à parler, j'avais arrêté la vidéo, donc tout ça, je l'ai pas vu. Hein. Moi, quand j'ai vu Béatrice, j'ai dit, oh là, Béatrice, toi, il faut que je te fasse un court-métrage, parce que dis donc, je t'aime. Quelque part, je t'aime. Ouais, c'est de la grave diffamation. Mais tu sais, Florian, tu découvres en fait, hein, parce que ça fait des années que nous, les complotistes, on s'en prend plein la gueule. Et encore plus quand tu oses parler de la Terre plate. Oh, les platistes en France, mais oh là là, mais on se fait, mais oh là, t'as tous les droits. Un platiste, tu peux t'essuyer les semelles de tes godasses sur sa gueule, c'est normal. Et alors, je vais te dire, quand t'es en plus musulman ou chrétien dans cette histoire-là, alors là, quand on prétend, on ose affirmer notre foi dans le Seigneur, Allah, le Tout-Puissant, le Père éternel, le Tout Miséricordieux, et proclamer notre amour de Jésus-Christ en France, mais on se prend des crachats, mais il n'y a pas de problème. Pas de problème, c'est porte ouverte là, porte ouverte à toutes les insultes, à toutes les haines, à tout ce que tu veux. Et ça, on peut en témoigner. On a 2-3 lascars dans les commentaires, des espèces de moules grasses, un peu comme toi, qui ont toujours pas compris à quel point c'est eux qui sont dans l'erreur, l'égarement, et qui vont se prendre un châtiment du feu de Dieu qui va les mettre plus bas que terre dans des profondes ténèbres là. Et nous, on essaye encore de sauver leur âme à ces pauvres zouaves. Donc allez, suite et fin. Par certains journalistes, d'autres ont corrigé, je les en remercie. Et je remercie l'opposition présente sur le plateau. Oui, nous avons des désaccords très sérieux, aussi bien avec M. Karam, M. Odoul et d'autres opposants, mais au moins ils sont dans une démarche républicaine où ils respectent l'opposition et ils demandent à la... C'est bien ça le problème, la démarche républicaine. Faut arrêter de marcher au pas de loi de la République maçonnique pédophile. On n'est pas dans la République. On est en France, bordel. La République, elle a 250 ans d'existence. La France, elle a des siècles d'existence.
Et avant de se faire pervertir là depuis 1717 ou depuis je sais pas quand là, la franc-maçonnerie, ben c'était quelque chose de plutôt noble. Hein. C'était une franc-maçonnerie opérative des constructeurs qui avaient des secrets de construction, etc. Mais ça s'est fait infiltrer par cette pourriture de satanisme, de la même manière que l'Église, le Vatican, tout ça, ça s'est fait infiltrer par cette pourriture de satanisme, et que tout se fait pourrir et infiltrer par le satanisme. Sous une forme ou sous une autre, ce qui crée la division partout dans le monde. Aux quatre coins de la Terre. Des coins. Toi, t'as forcément avalé un globe hein, pour être aussi ronde, hein, c'est sûr. Hein. Sûr et certain. Mais tourne sur toi-même pour voir. Tourne voir sur toi-même un petit peu, Béatrice. Remets tes lunettes, ça te donne un air de secrétaire que j'aime beaucoup. Allez, tourne sur toi-même. Montre-nous un peu tes belles formes. Oh la vache. Ce qu'il faut pas faire. Hein. Ah mais non, mais on est obligé. Faut qu'on leur montre ce qu'ils sont. Hein. Là, on leur fait comme à l'école maternelle. Miroir. Miroir. Tout ce que vous nous avez dit, regardez, ça retourne sur vous. Parce que c'est ce que vous êtes en fait. Des lâches en plus. Des lâches. Et lui qui est beaucoup moins lâche que les autres, il s'en prend plein la gueule. Mais oui, mais t'arrêterais de t'en prendre plein la gueule si tu parlais avec l'autorité de ton Seigneur. Et si t'allais dénoncer le mal aux racines. Autorité au gouvernement de respecter l'opposition. Ça n'est pas le cas de la Macronie qui est dans une dérive absolument tyrannique et qui ne respecte plus du tout les principes les plus fondamentaux de notre démocratie. Moi, je demande en plus de toutes ces plaintes des excuses publiques à M. Darmanin. Je les demande. Et nous les... Voilà, c'est exactement. Bah, nous, en plus d'excuses, pour le salut de leur âme, on demande un humble repentir. Je sais pas dans quel pays ça s'est passé, ça. Je me demande si c'est pas en Hollande ou au Danemark. Je crois que c'est au Danemark. Qu'il y a des journalistes qui sont venus au Danemark, là, faire, si je dis pas de bêtises, faire des excuses publiques en disant « Nous avons été des agents de la propagande, nous n'avons pas vérifié les informations, nous n'avons pas bien analysé les faits, etc. Nous avons amené toute la populace dans un tas de merde, etc. » Il y a des journalistes en Europe, ils ont fait un gros mea culpa comme ça. Ben, vous allez tous devoir faire la même chose, parce que sinon ça va être l'enfer assuré pour vous. Les Nazaboys, on vous attend quand vous voulez. N'essayez même pas de bomber le torse ou de relever le menton ou de sortir des saloperies dans les commentaires. Vous ne feriez que creuser un peu plus bas votre descente aux enfers. D'accord ? Philippot, sur cette affaire-là, tu as tout notre soutien, parce que ça, c'est comme l'affaire Jean Michmuche. Ça, il y a moyen de faire éclater justement la Macronie, cette république de francs-maçons, etc., parce que ça prouve le genre de méthode qu'ils ont et à quel point ils sortent des mensonges grossiers à la populace pour les influencer. Vous êtes en train de vous faire conditionner, contrôler en masse les Français, et de la station spatiale à Tassousoup, c'est exactement le même principe des techniques de MK Ultra. D'accord ? Si vous savez pas de quoi on parle, vous allez sur la chaîne d'Alexandre Le Breton, c'est très très bien renseigné. Sur ce, à bientôt les amis, que le Seigneur vous bénisse de toutes ses grâces, de toute sa foi, de tout son courage, de toutes ses forces, de tout son amour, de toute sa lumière, pour que nous sortions tous grandis et délivrés de ce monde sataniste infâme. Là qu'appartient ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Que suivent donc ceux qui invoquent en dehors d'Allah des divinités qui lui associent? Ils ne suivent que la conjecture et ne font que mentir. C'est lui qui vous a désigné la nuit pour que vous vous y reposiez et le jour pour vous permettre de voir. Ce sont en vérité des signes pour les gens qui entendent. Ils disent, Allah s'est donné un enfant, gloire et pureté à lui. Il est le riche par excellence. À lui appartient tout ce qui est aux cieux et sur la terre. Vous n'avez pour cela aucune preuve. Allez-vous dire contre Allah ce que vous ne savez pas? Dis, en vérité, ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussiront pas. C'est une jouissance temporaire dans la vie d'ici-bas, puis ils retourneront vers nous, et nous leur ferons goûter au dur châtiment à titre de sanction pour leur mécréance. Raconte-leur l'histoire de Noé quand il dit à son peuple, « Ô mon peuple, si mon séjour parmi vous et mon rappel des signes d'Allah vous pèsent trop, alors c'est en Allah que je place entièrement ma confiance. Concertez-vous avec vos associés et ne cachez pas vos desseins. Puis décidez de moi et ne me donnez pas de répit. Si vous vous détournez, alors je ne vous ai pas demandé de salaire. Mon salaire n'incombe qu'à Allah, et il m'a été commandé d'être du nombre des soumis. Ils le traitèrent de menteur, nous le sauvâmes, lui et ceux qui étaient avec lui dans l'arche, desquels nous fîmes les successeurs sur la terre.
Nous noyâmes ceux qui traitaient de mensonges nos preuves. Regarde comment a été la fin de ceux qui avaient été avertis. Puis nous envoyâmes après lui des messagers à leur peuple. Ils leur vinrent avec les preuves. Mais les gens étaient tels qu'ils ne pouvaient croire à ce qu'auparavant ils avaient traité de mensonges. Ainsi scellons-nous les cœurs des transgresseurs. Ensuite nous envoyâmes après eux Moïse et Aaron, munis de nos preuves, à Pharaon et ses notables. Mais ces gens s'enflèrent d'orgueil, et ils étaient un peuple criminel. Et lorsque la vérité leur vint de notre part, ils dirent, « Voilà certes une magie manifeste. » Moïse dit, « Dites-vous à la vérité quand elle vous est venue, est-ce que cela est de la magie, alors que les magiciens ne réussissent pas ?» Ils dirent, « Est-ce pour nous écarter de ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres que tu es venu à nous, et pour que la grandeur appartienne à vous deux sur la terre, et nous ne croyons pas en vous ?» Et Pharaon dit, « Amenez-moi tout magicien savant. » Puis lorsque vinrent les magiciens, Moïse leur dit, « Jetez ce que vous avez à jeter. » Lorsqu'ils jetèrent, Moïse dit, « Ce que vous avez produit est magie. Allah l'annulera, car Allah ne fait pas prospérer ce que font les fauteurs de désordre. » Et par ces paroles, Allah fera triompher la vérité, quelque répulsion qu'en aient les criminels. Personne ne crut au message de Moïse, sauf un groupe de jeunes gens de son peuple, par crainte de représailles de Pharaon et de leurs notables. En vérité, Pharaon fut certes superbe sur terre, et il fut du nombre des extravagants. Et Moïse dit, « Ô mon peuple, si vous croyez en Allah, placez votre confiance en lui si vous lui êtes soumis. » Ils dirent, « En Allah nous plaçons notre confiance, ô notre Seigneur, ne fais pas de nous une cible pour les persécutions des injustes. Et délivre-nous par ta miséricorde des gens mécréants. » Et nous révélâmes à Moïse et à son frère, « Prenez pour votre peuple des maisons en Égypte, faites de vos maisons un lieu de prière, et soyez assidus dans la prière, et faites la bonne annonce aux croyants. » Et Moïse dit, « Ô notre Seigneur, tu as accordé à Pharaon et ses notables des parures et des biens dans la vie présente, et voilà, ô notre Seigneur, qu'avec cela ils égarent les gens loin de ton sentier. Ô notre Seigneur, anéantis leurs biens, et endurcis leur cœur afin qu'ils ne croient pas, jusqu'à ce qu'ils aient vu le châtiment douloureux. »